Jacques, l'ogre roche, l'ogresse Lila et le haricot magique. Il était une fois Jacques qui vivait dans un conte, plein de géants, de mystères et de magiques plantes. Voulez-vous m'écouter? Voulez-vous voyager dans le monde magique où tout peut arriver? Au milieu du nulle part, vit en grand désespoir, sans parents, sans amis, une veuve gentille. Son petit-fils maladroit, dans le champ ne l'aide pas, une cabane leur logit, une vache les nourrit. Un matin, Jacques la trait, elle ne donne pas de lait. Il est tristement surpris, n'ayant de quoi se nourrir. Maman, maman, notre vache ne donne pas de lait. Tu la traites ce matin? Oui, elle ne donne rien. Nous devons la vendre alors. Je l'emmène au marché? N'oublie pas, demande pour elle au moins 10 pièces d'argent. Au plus, maman, au plus, elle est trop belle notre vache, non? Sur le chemin du marché, il y a un vieux panaché. Son habit brille d'argent, il sourit gentiment. Bonjour, messieurs. Où vas-tu, mon petit Jacques? Je vais vendre ma vache au marché. Oh, tu pourrais l'échanger pour quelque chose de bien plus extraordinaire, Jacques. Ah, maman a dit qu'il nous faut au moins 10 pièces pour la vache. J'ai ici les haricots qui ne sont pas ordinaires. Ils sont magiques, Jacques. Ils peuvent exaucer tes rêves. Vraiment? Mes rêves? Oh, je voudrais que maman soit heureuse et souriante enfin. C'est d'accord. Oh, encore mieux que ça, Jacques. Tu ne regretteras pas. Merci, messieurs. Courage, Jacques. Prends soin de toi et de ta maman. Jacques. De retour du marché, Jacques se met à crier, heureux d'avoir vendu sa vieille vache à l'inconnu. Maman, 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 regarde, regarde, regarde. Oui, mon chéri. Mais des haricots, oh Jacques, des haricots, nous avons besoin de cet argent. Qu'allons-nous faire maintenant? Je pensais vraiment que ça pourrait nous aider. Tu n'as pas bien réfléchi, Jacques. Je vais les jeter. Maudits haricots, nous n'avons plus rien. Je ne sais pas comment nous allons nous en sortir. Oh, allons nous coucher. Demain apportera la solution. Bonne nuit, Jacques. Bonne nuit, maman. Sous le voile de la nuit, on entend un doux bruit, une feuille verte apparaît là où des graines sont tombées. Puis une tige agrandit et à l'aube tout finit. Un énorme haricot touche des nuages là-haut. Maman, maman, viens vite, regarde par la fenêtre. Oh mon Dieu, un haricot géant? Bah surtout, ne le touche pas. Ça alors, quel haricot! Ce monsieur, c'était un magicien. Allez, Jacques, tu es courageux, tu peux le faire. Jacques commence à grimper, il gravit sans hésiter, de branche en branche, il sursaute, de feuille en feuille, toujours plus haut. Quand il gagne le sommet, devant ses yeux apparaît, dans les nuages, un château, où il voit une grosse géante.
bon, bonjour madame, je cherche à manger s'il vous plaît. J'ai bien faim. Ah, mon pauvre enfant, comment t'appelles-tu? Jacques. Moi, je suis Lila. Que viens-tu faire ici? Mon mari Roche est un ogre. Il va te manger. Fuis, fuis. Ah, trop tard. Il arrive. Vite, cache-toi, cache-toi derrière la harpe. Derrière la harpe, Jacques tremble de peur. Il pense que Roche entend son cœur. Silencieusement, il retient le souffle, il ferme les yeux et il écoute. Femme, le dîner est prêt. Bonsoir, mon chéri. Oui, il est déjà servi. Parfait, j'ai une faim de l'eau. Dis-moi, tu caches quelqu'un au château? Mais non, personne, hein? D'où cette question? Ça sent la chair fraîche. C'est ce mouton que j'ai préparé. Va manger, il n'y a que nous deux au château. Lila quitte son mari qui de manger n'a plus envie car il voit au fond de la pièce une oie au nid qui fait sa sieste. Ce n'est pas une oie ordinaire, mais un oiseau exceptionnel qui, avec ses pouvoirs magiques, est un palmipède tout à fait unique. Soudainement, l'ogre Roche est pris par un grandissant désir de réveiller cette magique oie et les sortilèges qu'elle côtoie. Par les astres et les cieux, par la magie des mers bleues, des œufs en or pond pour moi, je te leur donne 1, 2, 3. Messieurs Roche, je crains un peu, et quand je crains, des œufs ne veulent plus sortir. Je vais essayer de faire de mon mieux, messieurs l'ogre. Ne me force à te punir, pauvre bête. Fais ce que je demande. Par les astres et les cieux, par la magie des mers bleues, des œufs en or pend pour moi, je te leur donne 1, 2, 3. Gain. Oui, c'est bien comme ça. Maintenant, je peux manger tranquillement. Dans la cuisine, Roche dévore son mouton, il boit du vin, de la bière, il est très content. Ses paupières se ferment. Et Roche s'endort. Il ronfle comme un tonnerre, rêvant d'un trésor. Lila, d'un ton empressé, dit à Jacques qu'il est en danger, qu'il doit fuir de son refuge, tant que Roche dort et ne bouge. Dans le silence de la nuit, Jacques prend l'oie et il s'enfuit. Vite, vite comme le vent vers le haricot géant. Jacques descend avec l'oie, il court vite, de haut en bas, de branche en branche. Il s'avance, vers la terre ferme, il se lance. À son réveil, Roche est surpris, car sa chère oie a disparu. Roche ne comprend rien du tout. Il crie, il gronde, il devient fou. Rapidement, comme le vent, Jacques revient à la maison. « Maman, j'ai trouvé un trésor au château de Nuage. Une oie magique qui pond des œufs en or. Mais viens voir. Pas
par les astres et les cieux, par les vents et les mers bleues, je te prie en noble roi, un œuf en or pour moi. Guin, puisque tu es gentil et bon, Guin, je suis prête à pondre des œufs en or pour toi, Jacques. Tu ne me fais pas peur comme l'ogre roche, Guin. Ah, c'est incroyable, mon fils. On est sauvé. Des œufs d'or par Jacques Trouvé changent leur vie triste à jamais. La pauvre cabane devient manoir, Jacques et maman n'arrivent à y croire. J'adore notre nouvelle maison, on dirait un vrai château. Oh, quelle surprise! Elle est si grande et belle. Ça fait déjà 2 mois que Jacques vit au calme, éloigné des tumultes, des peines et des larmes. Il commence à rêver du château des nuages. L'appel à l'aventure le pousse en voyage. Excité et curieux, il trouve la plante magique, monte en haut de la tige, Roche rend la visite. Entre sans bruit au château, traverse beaucoup de pièces, se cache derrière un pot de l'ogre et de l'ogresse. Dans la pièce, l'ogre roche surgit, voit la harpe et lui dit: Joue la harpe d'or, joue pour moi, je veux que tu m'obéisses. Ô harpe endormie, écoute ma voix, éveille-toi, joue une magique mélodie. Près du vase, l'ogre roche s'endort, il ronfle, il soupire, il relâche son corps. Seulement, dans la nuit, Jacques avec la harpe s'enfuit, vite, comme le vent, vers le haricot géant. Quand il quitte le château, l'aube éveille des oiseaux, la harpe féerique résonne, on entend dong, 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 ding, dong. À ce bruit, l'ogre sursaute, pousse un cri, met ses bottes. Dans la course, il s'élance pour rattraper Jacques déjà en avance. Ah, quelle course, mes amis! L'ogre, furieux de rage, gémit. Jacques agile saute sur la plante, glisse en hâte sur la tige grimpante. Jacques descend la harpe en bras, il court vite, de haut en bas, de branche en branche, il s'avance. Vers la terre ferme, il se lance, comme une sauterelle rapide. Au pied du haricot, il arrive, l'ogre lourdement suit sa trace, mais Jacques déjà cherche la hache. Vite, l'ogre approche, la plante frappée tremble sous roche. Jacques, crie Roche, tu peux triompher, perdre avec toi, c'est comme gagner. Garde ma harpe et mon noix. Oh brave Jacques, je rentre chez moi. Roche bondit sur le nuage, revient chez Lila, sa femme sage. Crac! Le haricot s'effondre, la plante coupée pesamment tombe. Roche s'est sauvé, Jacques aussi. Écoutez comme tout bien fini. Maman, regarde ce que j'ai ramené. Une harpe d'or. Écoute cet air de musique. Écoute. Oh, douce harpe, endormie. Et écoute ma voix, éveille-toi, joue une magique mélodie.
Mon petit Jacques, allez, c'est fini, il est tard. Allons nous coucher. Hop, 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 les animaux aussi. Allez, allez, dormir, dormir. Et notre harpe nous chantera une berceuse, pas vrai? Ding! C'est le moment de dire adieu. La harpe a joué des airs joyeux. L'oie a apporté la fortune en or à Jacques en changeant son pénible sort. Au château des nuages, Roche vit comme un roi. Jacques devient courageux, il n'est plus maladroit. Les amis, de la confiance, même le destin trop dur, peut un jour vous projeter dans une pareille aventure.